Alors, je suis aujourd'hui avec Ludivine qui est présente avec moi aujourd'hui justement pour parler un petit peu du programme Alpha, qui est un programme que tu as fait et qui est d'ailleurs qui est toujours Je en suis toujours cours, en train de faire, oui. et également un petit peu de prestations externes qu'on a pu travailler. Donc, j'aimerais avoir justement ton retour en étude de cas justement sur déjà pourquoi tu as sélectionné le programme Alpha et qu'est-ce que ça t'a donné. Alors, j'ai sélectionné le programme Alpha parce qu'il me semblait être assez complet, avec les premières notions de base sur comment utiliser Google, à quoi ça sert. Ensuite, comment créer tout son système d'acquisition, L'écosystème, ouais. pourquoi c'est important d'avoir un écosystème, comment faire marcher son réseau et tous ses liens entre eux. J'ai aussi choisi le programme Alpha parce qu'il y avait une communauté d'autres entrepreneurs débutants aussi, avec lesquels on pouvait échanger. Également parce que c'était pas axé sur un seul réseau. Donc moi Mm. pour l'instant je suis uniquement sur LinkedIn, mais tu parlais aussi de YouTube, d'autres réseaux comme Instagram. Parce qu'on parlait également que ça soit des posts écrits, il y avait aussi la vidéo, il y avait d'autres supports. Donc c'était tout l'ensemble, je dirais, toute cette nébuleuse au début, puisque je connaissais pas le principe. Et donc c'était mettre un petit peu le nez dedans, puisque moi l'objectif était bien sûr de faire connaître ma société, la développer et d'utiliser les nouveaux moyens pour se faire connaître, les réseaux, pour développer mon activité. Et justement, j'en profite pour dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on lance une activité, qu'on est professionnel, il faut quand même avoir deux, trois canaux parce qu'on Mm. sait qu'il y a un canal qui va peut-être moins bien marcher et que mettre ses œufs que dans un seul plat, c'est compliqué. Tu as fait l'expérience, tu me disais, notamment avec le canal Instagram qui n'avait pas donné de Mm, mm. résultats. Et c'est constant de voir que certaines personnes se disent, je dois aller là et je mets mon énergie là-dessus et ça donne de rien. Donc nous, on est plutôt partisans de multi-réseaux, Mm, pas mm. 50 non plus, mais au moins 2, 3. 3, c'est bien, je trouve, en considérant quand même que Google en est un, comme tu as Mhm. dit, même si ça n'en est pas un vrai, je pense qu'il faut vraiment être bon aussi en Google. Les réseaux sociaux, c'est très bien, mais ça peut s'écrouler du jour au lendemain. Normalement, Google, un peu moins. Et c'est surtout que Google permet, qu'on ait un site web ou non, de toute façon, d'avoir aussi une visibilité locale. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que tu as dit, c'est que tu as parlé de la communauté d'entrepreneurs. C'est vrai qu'il y a quelques professions libérales, Mm, il y a mm. quelques prestations de services, et nous, on essaye de joindre les personnes aussi, soit en fonction de leur activité, soit en fonction de leur niveau de maturité, je dirais, par rapport aux outils digitaux. Parce que même si le programme Alpha se dirige à des gens qui ont déjà un petit peu essayé des choses ou maîtrisent déjà certains savoirs, bah, c'est mieux quand même d'avoir des choses en lien. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est 4 blocs qui nous paraissent utiles, mais rien ne dire qu'on va pas créer des blocs théma Mhm. derrière. Je me dis, j'aimerais bien peut-être que dans ce domaine-là, il y ait peut-être 4 ou 5 vidéos juste pour les gens qui sont dans ce domaine-là ou dans ce Mm. domaine-là. Et c'est vrai que plus vous serez dans ces domaines-là, et plus ce sera facile pour nous de les composer. Donc après, ce qui a fait la force aussi, c'est que tu t'es adapté à nos demandes. Mm. Donc on a eu des coachings un peu hyper privés en fait sur nos besoins ponctuels, puisqu'en direct, tu avais refait mon profil LinkedIn. Ouais. Ah On bah c'est avait, mieux de travailler ouais. sur les outils des personnes directement. Ça, c'est Ouais, on avait retravaillé des posts aussi. Ouais. En fait, c'est pas difficile. En formation professionnelle, il y a deux options. Soit on travaille avec des études de cas, ce qui est la majeure partie des formateurs, soit on travaille dans ce qu'on appelle une formation action, ce qui pour moi a toujours été la base de la formation telle que je la faisais. C'est-à-dire que je passe du Mm. temps avec les personnes qui sont là en présence et j'essaie d'évaluer en quoi je vois qu'on pourrait progresser. L'idée n'étant pas de montrer l'échec, mais donc plutôt de montrer une progression possible et une amélioration possible, tout en prenant quand même la mesure Mm. des activités, ce que la personne veut aussi, parce qu'il y a certaines valeurs que les personnes ont qui disent bah, moi ça j'irai pas parce que ça ne m'intéresse pas ou c'est pas mon Mm. orientation. Mm, mm. On essaie de Complètement, ouais. s'adapter aussi à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'il y avait le côté, tu t'adaptes à notre besoin, notre niveau, tu recrées des autres modules avec toujours effectivement des exemples dynamiques, enfin qui nous parlent en fait. Ouais, j'espère. On reste pas que dans la théorie. Et puis là, tu as encore fait évoluer avec les coachings commando. Ouais, on a lancé un nouveau programme effectivement parce que justement les adhérents du programme nous disaient que c'était bien les coachings mais qu'on aimerait aussi un petit père fouettard de temps en Ouais. temps qui disent il faut nous obliger à faire des choses. Donc on l'a entendu et depuis donc février ou mars, je sais plus.
mars peut-être. Mars, je crois, ouais. On a fait des petits groupes, donc elles sont que 3, plus moi, et donc l'idée c'est de se voir toutes les 2 semaines avec une feuille de route donnée pour chaque personne. En gros, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça. Et effectivement, les premiers retours, il y en a une qui m'a dit ah mais moi je fonctionne aux objectifs. Donc si j'ai pas ma fiche d'objectif la fois d'après, je vais pas bien bosser. Il y a certaines personnes qui ont besoin de ça. Nous on veut pas l'obliger, mais on veut que ce soit une option effectivement dont tu seras l'adhérente dans quelques jours. Prochaine session, ouais. Au-delà de ça, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on essaye de voir aussi ce qui est le plus utile aux gens, aussi dans les conseils. Je sais qu'au début, tu avais une certaine hésitation sur, par exemple, le fait de devoir avoir des outils web autres que tes réseaux sociaux. Alors, tu m'avais dit que tu avais éventuellement approché un premier prestataire de service, ça s'était pas fait, mais après, tu m'avais dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire un site web ou pas? Et la réalité, et elle a raison de le questionner, Ludivine, c'est effectivement dans certaines activités, peut-être que c'est plus nécessaire d'avoir un site web et même à terme on peut se dire que peut-être que dans 10 ans les gens n'en auront plus. Mais aujourd'hui c'est vrai qu'il faut se poser la question du persona. Si un client type entend parler de vous ou même que vous le démarchez, qu'est-ce qu'il va faire après pour se renseigner? Et là-dessus, c'est comme ça, je pense que t'as tué. Tu t'es dit, bah, je vais quand même avoir besoin de ça. Bah oui, en fait, pour asseoir la légitimité. Et puis, c'est sûr que dans mon métier, les gens veulent voir avec qui ils vont travailler, à qui ils vont se confier, à qui ils peuvent faire confiance. Et puis, bah, comme on travaillait déjà ensemble et que tu avais déjà vu un petit peu mon tempérament, que tu avais déjà vu que j'étais assez exigeante. C'est pas grave. Du coup, oui, je me suis naturellement confiée vers Cyril pour la création de mon site web, qu'on a bien peaufiné. Ouais, qui a pris du temps. Ouais. Mais comme je le disais, et là pour le coup, moi j'ai essayé aussi d'apporter une plus-value que je vois par exemple de personnes qui viennent nous voir en disant on a fait un site web mais personne ne le trouve ou il ne marche pas. Et c'est vrai que souvent je dois faire preuve de beaucoup de pédagogie avec les personnes qui me disent ça parce que quand je les observe, les sites web, soit je comprends pourquoi ils ne marchent pas parce que je me dis bah ils donnent pas envie de convertir, soit ils n'ont pas bossé le SEO. Et la plus-value que je voulais t'apporter, c'était ça. C'était de se dire, j'aimerais que Google l'identifie vraiment comme un site commercial et non pas un blog. Ça, on a un petit peu parlé. Et aussi sur le fait que ce qui marche aujourd'hui, c'est de la légitimité, comme tu as dit. Donc, il faut montrer patte blanche, il faut montrer qu'on a une expertise. Et c'est complètement logique que Google demande ça. Parce que c'est ce que les gens vont ressortir aussi, vont rechercher également. Donc, si on est capable de montrer ces éléments-là qui sont des points forts pour Google, ça va marcher avec les clients et réciproquement. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Maintenant, il y a encore du boulot. On a fait un petit peu de SEO aussi offline, ce qu'on appelle le offline, c'est-à-dire qu'on a enregistré le site sur quelques plateformes, mais il faut que tu maintiennes le truc et puis il faut que tu densifies aussi. Merci en tout cas de la confiance. Avec plaisir. Et puis on va continuer à te suivre. Merci beaucoup à vous. Merci.